Angers, perle du Val-de-Loire, ville hautement historique, avec son château-forteresse du XIIIe siècle et ses 17 tours d'enceinte, sa célèbre tapisserie médiévale de l'Apocalypse, son musée d'art textile, ses 260 000 habitants, son centre national de danse contemporaine qui jouit d'une réputation mondiale dans le milieu, et ses deux petits Belges, Estelle et Maxime. Ce qui me plaît dans la danse, c'est déjà un plaisir personnel quand je suis sur scène ou quand je prends un cours parce que je me défoule à fond et j'adore ça. Maintenant, c'est plus devenu un peu plus émotionnel que gestuel et c'est ça qui est génial en fait. Quand je danse, je me sens bien. C'est ma manière à moi de m'exprimer. C'est pas en parlant, c'est pas en... je sais pas, mais moi c'est ma manière de m'exprimer, c'est mon langage. C'est une manière d'exprimer ce soi profond, je pense. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que c'est à chacun de trouver sa danse en fait. Estelle, 19 ans, fait ses premiers pas à Leuze-en-Hainaut. Maxime, 20 ans, pousse son premier cri à tourner. Quelques points communs, ils s'enfilent des chaussons dès le matin et pratiquent le même vocabulaire dégagé entre chats battus, pliés, jetés. Ils suivent des cours au CNDC, le Centre national de danse contemporaine d'Angers, une école qui est à la danse contemporaine, ce que l'Opéra de Paris est à la danse classique, une référence internationale. Autant dire qu'ici, les places sont rares, les élus sont peu nombreux et pourtant aux auditions d'admission, ils sont des centaines à se bousculer au portillon. Généralement, on a entre 300 et 350 candidats et on garde entre 16 et 20 danseurs. Et il y a une évaluation en fin de première année où on sélectionne une autre partie des étudiants pour terminer la deuxième année, c'est-à-dire qu'il reste entre 12 et 14 étudiants. Et on va essayer de revenir à 12. Là, ils sont 14 et c'est un peu beaucoup. Si Maxime a intégré l'école en septembre 2002, Estelle a franchi le cap un an auparavant. Elle termine donc son cycle d'apprentissage. Elle ne s'imagine pas embrassant une autre carrière, pourtant sa trajectoire n'a pas tout de suite croisé celle de la danse. J'ai commencé la gymnastique à 6 ans dans le club de gym de ma ville, de ma mère, à Leuze, oui. Et en fait, je suis restée là-bas jusqu'à plus ou moins 14 ans environ. Et à partir de 10 ans, pour les compétitions, j'avais besoin de faire quelques cours de danse classique pour être un peu plus élégante. Et c'est là que je suis rentrée chez Xavier Gossoin à Tournai, chez Danse et Compagnie, pour faire... au début, c'était un cours par semaine, puis j'ai pris 2, puis j'ai augmenté petit à petit. Et en fait, à 14 ans, j'ai arrêté la gymnastique pour faire que de la danse. Maxime, on l'a dit, est arrivé en septembre dernier. Adolescent, il suit des cours à l'Académie de danse classique de Jean-Jacques Van Voltem avant de découvrir le contemporain et Estelle par ailleurs chez Danse et Compagnie à Tournai. C'est là que je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire de la danse. Qu'est-ce qui t'a justement fait prendre cette décision ? C'était tout, j'arrivais, je me sentais bien, je bougeais. C'était ce que je voulais faire. Voilà, je ne me voyais pas faire autre chose, je voulais passer mes journées à faire ça. Donc cette année-là, j'ai passé l'audition pour entrer à l'école du Ballet du Nord, où j'ai fait 2 ans, à Roubaix, ouais, où j'ai fait 2 ans là. 2 ans géniaux aussi, où j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai passé l'audition l'année dernière pour entrer ici. Et donc voilà, j'y suis. Les voisins de palier se quittent le matin. Le CNDC a reconverti d'anciens locaux en nouveaux studios aux 4 coins de la ville. Estelle travaille dans les abattoirs reconvertis. Maxime, lui, a ses quartiers dans l'ancienne école des filles.
Aujourd'hui, c'est le second cours de Sylvia Bidegain. Elle restera 2 semaines. Cette danseuse et chorégraphe d'origine argentine fait partie des professeurs invités. La politique de l'école est basée sur l'ouverture et la découverte. Les profs se suivent et ne se ressemblent pas. C'est une spécificité aussi du CNDC, c'est qu'il n'y a pas de professeur permanent, et particulièrement en danse contemporaine. La danse contemporaine est tellement multiple qu'au niveau où ils sont, c'est-à-dire à l'âge où ils ne sont pas en formation préalable, je reviens bien là-dessus, les former à un seul style, ce serait c'est former une compagnie, c'est former un style, quoi. Donc la mission du CNDC, c'est de les former à danser avec n'importe quel chorégraphe. Ça veut dire à être disponible avec un travail physique, technique sur le corps, mais aussi une disponibilité mentale pour pouvoir entrer et accepter la sensibilité de chaque artiste qui vient. Et après, j'ai rajouté la tête. On a le sentiment qu'il y a une grande ouverture par rapport oui. aux élèves et aux professeurs. Oui, oui, je pense. Si. D'ailleurs, vous voyez, les élèves, ce n'est pas un groupe homogène. Ils ne correspondent pas à une photo ou à un danseur particulier. C'est des gens très différents qui viennent d'univers très vastes. Et je pense que oui, c'est ce que le CNDC souhaite, c'est d'avoir des gens très différents et pouvoir les amener chacun dans son chemin. Qui a fait une carrière absolument traditionnelle et qui a appartenu grâce à son ami Belmondo, le sculpteur, le père du comédien. L'idée d'ouverture se poursuit au travers des cours théoriques diffusés toute l'année, histoire de la musique, histoire de l'art, des cours de yoga et ceux d'expression qui s'avéreront indispensables aux futurs professionnels. Il y a tout un travail de théâtre, de voix, d'expression vocale, de chant, qui aide aussi à entrer dans des états physiques différents, où la réponse aux questions n'est pas forcément le mouvement et le savoir-faire, mais l'individu, l'être humain qui danse aussi, pas seulement le danseur qui sait danser. On est en répétition avec le chorégraphe Cyril Davy. Alors là, tu es en train de chuchoter, mais pendant le spectacle, tu chuchotes beaucoup aussi. Ouais, en fait, je dois dire un texte au micro aussi en chuchotant. C'est ça qui est bien, c'est que dans cette création-là, on ne fait pas que de la danse et on voit un peu autre chose. Donc s'il y a des côtés de nous qu'il a trouvés en plus théâtral, il les prend et il les utilise. Au départ, point d'école. Le chorégraphe américain Alwin Nicolaïs est invité à travailler en France dès 1979. Persuadé qu'il ne trouvera pas de danseurs rompus au style contemporain, il crée à Angers un studio où il forme des interprètes à sa propre gestuelle. La création d'une école suivra. Aujourd'hui, dès la seconde année, les étudiants sont confrontés aux réalités du métier et travaillent sous la houlette de chorégraphes invités. Ceux-ci créent sur mesure des pièces avec les jeunes talents de l'école. C'est la dernière étape de leur formation, c'est-à-dire un travail au plus près de leur métier de danseur. Donc être dans un groupe et travailler avec un chorégraphe qui va leur faire partager son monde, son univers. On essaie de prendre 3 chorégraphes différents de style, d'esprit, justement pour qu'à la fois ils aient le challenge de pouvoir entrer dans toutes les propositions, et puis aussi parfois de se définir mieux dans un style que dans un autre et d'être vu et de pouvoir s'exprimer mieux, quoi. Cyril Davy est un ancien du CNDC. Aujourd'hui, le chorégraphe français dispose d'une petite compagnie et pour lui, créer une pièce avec tous les élèves est une belle opportunité. J'ai pas les moyens financiers de prendre 14 personnes dans ma compagnie, donc de toute façon, là c'était une chance que de pouvoir employer 14 personnes sur un projet, quoi. C'est des gens qui sont aussi jeunes, donc il y a un moment où il y a aussi des limites.
moi, j'aimerais des fois que ça aille plus loin, mais en même temps, c'est des gens qui sont jeunes, et puis il faut laisser le temps, et puis il y en a qui sont techniquement meilleurs que d'autres, donc ils peuvent aller peut-être plus dans des compagnies techniques, où vraiment il y a de la danse, de la gestuelle pure, et il y a des gens qui sont beaucoup plus forts dans une personnalité, ou en tout cas dans du théâtre, qui peuvent aller plus avec des compagnies où il y a plus d'expression théâtrale. Tunisie, Turquie, Israël, Chine, Espagne, Costa Rica, Italie, France, Croatie, Madagascar, Belgique. La mosaïque des nationalités est l'un des reflets de l'esprit de l'école. Ici, les clowns sont priés de s'abstenir. Ce qui est important, c'est leur diversité et comment ils sont avec ça, ce qu'ils apportent avec ça. Et parfois, c'est assez rare qu'on ait un groupe très homogène physiquement, j'allais dire. Et c'est pas forcément un choix. Hein. On se dit pas on va prendre des gens très différents pour que ce soit mieux. On les prend parce qu'à un moment, ces personnes-là nous touchent. Et il se trouve que leur diversité, il faut qu'ils la défendent et qu'ils l'assument. Si on est petit, si on est plus grand, si on est plus tonique ou plus calme, c'est toutes ces personnalités-là, à la fois sur un plan technique de danse, mais aussi sur un plan humain, qui font que ce mélange-là est génial, quoi. Les étudiants, maintenant, vous les connaissez bien. Je suppose que vous suivez leur évolution. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Estelle ou chez Maxime, puisqu'on est là plus particulièrement pour ces deux personnes? Je crois que Estelle, c'était pour moi, en tous les cas, d'abord ses qualités techniques et quelque chose d'assez pur, assez limpide, une fraîcheur, associée à une grande détermination chez quelqu'un de très jeune. Et Estelle, c'est un côté nature, un côté très engagé, et avec cette sensibilité, cette poésie qu'elle a, qu'elle doit encore accepter d'utiliser. Et Maxime, c'est un peu différent, parce qu'ils ont appris à danser moins tôt, parce que les mamans ne les mettent pas à la danse, parce que ce sont des garçons. Ils ont un autre cheminement, et en général, ils sont beaucoup plus définis. Ils savent davantage ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont choisi vraiment. N'ayant pas fait de la danse enfant, le moment où ils décident d'en faire, ils s'investissent profondément. Et Maxime, c'est une espèce de rondeur qu'il a dans sa façon d'être, avec, alors lui, une acuité qu'on découvre peu à peu. Alors quelque chose qui peut-être n'est pas dans l'attaque au début, quand il travaille, mais qu'on découvre une finesse, une drôlerie aussi, un humour qui paraît très sérieux. Et en fait, c'est tout cet ensemble-là, une personnalité intéressante. La solution idéale l'année prochaine quand tu sors de l'école, c'est quoi? Je sais pas. Enfin, on n'y pense pas vraiment parce qu'on est ici dedans. Ouais, enfin, j'ai des rêves, il y a des chorégraphes que j'adore. J'aimerais bien, pas tout de suite parce que je veux être danseur, mais c'est vrai que j'aimerais bien être créateur aussi. Mais j'essaie de prendre les choses comme elles viennent et puis on verra après. Je crois que de toute façon, la meilleure façon d'apprendre, c'est de se lancer et puis de voir ce qui se passera dans les compagnies ou dans les expériences futures que j'aurai. Et si j'attends 10 000 ans derrière un bureau en train de prendre des formations sur formation, ça ne va pas m'aider beaucoup. Donc mieux tôt, ouais, c'est mieux tôt. Se lancer. Se lancer.